Salut à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage bonne mine et très rapide. Donc vous allez voir que dans la vidéo j'essaye de me dépêcher, d'être assez rapide pour montrer ce que je fais le matin en me dépêchant. Comment j'essaye de faire un truc correct, même avec une très faible luminosité comme celle-ci. Je suis désolée d'ailleurs pour la luminosité, j'ai pas le matériel encore qu'il faut pour vous permettre d'avoir une meilleure luminosité et vous permettre de mieux voir les produits. C'est pour ça que souvent j'essaye de mettre des photos du rendu sur le blog, donc je vous conseille d'aller voir l'article sur le blog où je poste les photos des produits qui sont de meilleure qualité que ce que ça donne en vidéo, et je poste une photo de ma figure en meilleure qualité où on voit beaucoup mieux le rendu et les couleurs et les détails que sur la vidéo. Sur la vidéo vous voyez plus la façon de faire que le véritable rendu. Or là vous voyez quand même que j'ai quelque chose de très simple sur les yeux. J'ai juste quasiment ce fard qui est très très bien, un rapport qualité-prix excellent. Donc vous l'avez sûrement reconnu, c'est un Color Tattoo 24 heures de chez Je mets Maybelline. Donc j'ai quasiment que ça sur les yeux. Et il est très portable, même si j'en ai d'autres de Je mets Maybelline, je porte quasiment que celui-ci. Parce que les autres sont roses ou violets et je sais plus quelle couleur, alors que celui-ci est bronze. Et du coup c'est le plus portable puisque j'adore porter des couleurs neutres sur les yeux. Et j'ai insisté plus sur la bouche en mettant un rouge à lèvres rouge que j'adore. Donc ça reste un rouge à lèvres rouge pour moi très portable, c'est pas du tout le rouge à lèvres rouge effet Marilyn Monroe. C'est plus un rouge à lèvres rouge un peu, je dirais, pas coquelicot, mais plus lèvres d'enfant, bonne mine. Enfin voilà, moi je le trouve hyper portable, j'hésiterais même pas, même si à mon boulot pas grand monde se maquille, j'hésiterais même pas à aller avec ce genre de rouge à lèvres au travail, puisque ça reste très portable et je trouve assez chic. Donc voilà, donc pour voir les produits utilisés dans cette vidéo, je les liste quasiment tous. J'utilise aussi des pinceaux Real Techniques qui sont tout nouveaux pour moi. Et oui, je n'ai pas résisté à les acheter. Et voilà, donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé assez rapidement ce maquillage bonne mine, et ben regardez tout de suite cette vidéo. Je vais commencer par faire mon teint. Donc je vais prendre mon fond de teint préféré du moment, c'est le Shiseido, donc le Perfect Refining Foundation. Pour savoir s'il faut brasser un fond de teint, s'il faut le secouer, il faut écouter s'il y a des petites billes dedans. Là je les entends pas trop, mais moi je préfère de toute façon secouer tous les fonds de teint que j'utilise. Juste faire des pointillés comme ça là. Enfin, des pointillés, je vais venir passer au ras de mes cils, mais ça n'a pas besoin d'être parfait puisque après je vais mettre un fard dessus. Juste pour vraiment accentuer cette ligne de cils. Comme vous voyez, j'ai même pas un crayon taillé. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, crayon, pour venir estomper cette ligne. Et je fais la même chose à gauche. Donc si je vois qu'il y a des petits trous un peu dans les cils, je viens repasser bien dedans. Le but c'est de montrer que la base des cils, enfin c'est de faire croire du moins que la base des cils est hyper dense. Donc je pourrais presque rester comme ça, mis à part ces petites taches là, mais on va utiliser le fard dont je parlais au début. C'est le Color Tattoo
que tout le monde adore, le On and On Bronze. Je vais venir l'appliquer au doigt comme je fais d'habitude, on va pas se prendre la tête. Hop, comme ça. Comme vous voyez, il est très très joli. Là, on voit bien la couleur. Et je vais en mettre partout, même sur l'ombre de fard, l'ombre de crayon noir que j'ai créé en l'estompant. Et ensuite, je vais venir prendre ce pinceau Real Techniques Duo Fibre Eye Brush, enfin Duo Fiber Eye Brush, qui me semble pas mal pour estomper ce genre de fard crème. En tout cas, il est hyper doux, donc c'est bien. Donc je fais la même chose avec mon autre doigt. Là, le tout, c'est de faire un maquillage hyper rapide. Je viens d'allumer la lumière en espérant que la luminosité soit pas trop jaune. Je vais prendre ensuite pour le creux de l'œil ce fard. Un fard un peu beige moyen que je vais prendre pour faire mon creux de l'œil. Avec le même pinceau Real Techniques. Je viens le tapoter et je m'en sers pour estomper ici. Hop. Et faire une ombre un peu plus sympa et un peu plus prononcée. Ensuite, je vais reprendre le fard bronze et je vais venir en placer ici. Et on essaye d'être maline et de se dire que sur ce pinceau, il reste encore du noir. Donc, je viens, hop, en passer ici. Et si je trouve qu'il n'en reste pas assez, je prends mon crayon et je prélève dessus, comme ça. C'est un pinceau biseauté Make Up Forever 9N, donc c'est l'ancienne collection. Il est bien parce que c'est un grand pinceau biseauté, enfin je le trouve assez grand par rapport aux autres que j'ai. Donc pour appliquer la même couleur là sur tout le ras de cils, il est pas mal. Il fait bien le job. Oups. Et je viens faire la même chose. Vu que j'aime bien avoir l'œil un peu plus fermé, je viens mettre du crayon dans la muqueuse. Alors j'oublie pas de venir faire mes sourcils. Je prends ce petit pinceau biseauté Yves Rocher. Pourquoi je trouve bien celui-là à chaque fois pour faire mes sourcils? Vous vous dites, elle utilise toujours celui-là. Pourquoi? C'est parce qu'il est dur en fait, il est beaucoup plus dur que les autres. Donc pour mon contour de l'œil, il est trop dur, je le trouve pas assez souple, pas assez doux. Mais pour faire mes sourcils, du coup, il est hyper précis. Donc je prends encore le fard coquette. Hop. Je tapote et je viens combler les trous que j'ai comme d'habitude dans mes sourcils. Alors moi c'est aussi à la tête du sourcil que je suis un petit peu dégarnie si je puis dire. C'est là que je viens insister, mais sans faire une forme carrée hyper propre, hyper délimitée, je trouve ça pas du tout joli. Si vous voulez que ça fasse naturel, il faut suivre les poils qui sont déjà implantés, il faut juste venir les compléter. Les américaines ont tendance à dessiner un sourcil parfait, mais je trouve ça un peu trop photoshopé pour ma part. Hop. Donc là je viens les coiffer pour faire tomber les chutes de fard qui étaient en trop. Et je vais prendre mon fard brûlé de chez MAC. Hop. Et je viens en appliquer ici. Une poudre, donc toujours la poudre Chanel poudre universelle compacte en couleur 30 naturelle. Donc je passe une fois dedans comme ça. J'ai oublié
de mettre l'anti-cerne, je vais utiliser un nouvel anti-cerne que j'ai acheté. Donc j'avais acheté l'effaceur anti-âge, enfin l'instant anti-âge effaceur yeux. Ça efface vos yeux. Non, ça n'efface pas vos yeux, ça efface vos cernes, heureusement. Donc c'est l'anti-cerne soin anti-âge à la baie de goji et à l'aloxyl de chez Je mets Maybelline. Et j'avais acheté le beige rosé qui m'irait bien à la limite dans le creux là, mais qui ne me va pas ici en fait, il est trop clair. Est-ce que le beige nu va m'aller? Crash test devant vous. Donc je vais l'entamer déjà. Comme vous voyez, il est neuf. Voilà. Il a une boucle là qui se tourne autour et le produit sort quand on le tourne. Moi je trouve pas ça très hygiénique de le passer à même la peau. Ah, vous voyez, ça commence, on commence à foncer la mousse et ça commence à sortir. Donc vu que je trouve pas ça très hygiénique, je disais je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et normalement cette couleur devrait mieux me convenir parce qu'elle est plus foncée et vu que moi j'ai les cernes assez bleutées, bah ça devrait voilà beaucoup mieux cacher mes cernes et se fondre dans le reste. Et pourquoi je l'ai racheté quand même? Parce que même si j'ai pas été satisfaite la première fois de la couleur, j'ai quand même remarqué qu'il était hyper bien pour lisser le contour de l'œil, c'est-à-dire qu'il marque pas les ridules qu'on peut avoir même. Et l'anti-cerne, si vous en appliquez trop, si vous l'appliquez mal, bah, 4 heures après vous prenez 20 ans d'âge. Ça vieillit en fait si on l'applique mal, si on n'a pas le bon anti-cerne, justement ça va filer dans les petits plis et du coup ça accentue ces petits plis, ce qui n'est pas du tout le but. Dès que vous allez sourire, on croira que vous êtes plus vieille et donc c'est pas le but. Celui-là est très bien parce que il lisse bien, ça fait pas du tout, ça marque pas du tout les plis. Ensuite, je disais que celui-là, je peux le garder, le beige rosé, pour ce petit creux. Parce que vu qu'il est plus clair et que j'ai envie, moi, justement, d'éclairer ce coin-là, bah, c'est peut-être pas mal. Donc, hop, j'en remets. Je vais venir mettre du mascara. Donc, je viens appliquer le Dior Show Blackout. Celui-là, c'est mieux d'essuyer la brosse avant. Vous voyez, il y a plein de mascara, de produits qui peuvent venir faire des paquets si j'essuie pas la brosse avant. Donc moi je préfère l'essuyer avant. Et un truc que j'ai oublié de faire, c'est de recourber mes cils. Ouh là là, mais que cette vidéo est brouillon! Ensuite, je vais prendre ma palette de blush MAC. Je vais prendre un pinceau blush, enfin je pense que c'est un pinceau blush. Un blush brush en effet. Je vois pas à quoi d'autre il pourrait servir. Et je vais prendre ce blush là qui est... il fait un peu rouge mais il est rouge rosé. Voilà, et il s'appelle Pinch Me. Et il est quand même assez pigmenté donc on va y aller... on va essayer d'y aller mollo. Et si on est des fous, qu'on a un peu de temps, on peut même mettre un highlighter. Je reviens. Alors moi je suis pas très branchée à highlighter, du coup j'en ai qu'un. Et j'en ai un vraiment pas cher mais très correct. Donc à la base c'est un bronzer si on utilise tout. Mais si on utilise que la partie centrale, donc tout est irisé, mais si on utilise que la partie centrale, ça peut servir d'highlighter. Voilà, donc il suffit de prendre un petit pinceau hyper léger, genre ça, hein, peu importe, de prendre juste la couleur du milieu, on va aller toujours dans le même sens, c'est plus facile, et de venir l'appliquer là, pour briller comme si on était une pomme à la lumière. Au lieu de briller sur la zone T, c'est toujours plus sympa de briller sur les pommettes, ça fait des pommettes saillantes.
Je vais insister volontairement pour que ça se voit bien à la caméra. Pour finir ce maquillage, je vais venir appliquer un rouge à lèvres Lancôme assez foncé, assez rouge, mais j'ai envie, vu que pour moi ce que j'ai fait là c'est léger sur les yeux. Enfin pour moi en tout cas c'est pas hyper extravagant. Et ça reste assorti à ce que j'ai mis sur les joues, c'est-à-dire j'ai mis quelque chose un peu plus rouge que rose sur les joues, donc je peux me permettre de mettre un truc un peu plus rouge. Et j'aime bien la texture de ces rouges à lèvres. Je vais venir mettre un peu d'highlighter ici pour marquer le petit arc de Cupidon ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quand je veux avoir bonne mine, j'ai tendance à insister parfois sur les lèvres plutôt que sur les yeux. Parce que faire un maquillage très foncé sur les yeux et pas travailler son teint, ça peut insister la couleur des cernes, accentuer la couleur des cernes. Le fait de mettre une couleur foncée sur les yeux, juste à côté des cernes bleutées, ça peut beaucoup marquer vos cernes et pas du tout vous mettre en valeur. Et c'est pour ça que ça peut être mieux finalement de insister sur la bouche plutôt que sur les yeux qui sont en train de tomber parce qu'on n'a pas assez dormi, ou sur les yeux qui sont encore rouges et qu'on n'a pas réussi à camoufler. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!